Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Alors, jusqu'à la pleine lune, là, jusqu'à qu'on soit rentré dans la pleine lune, on ne tirera pas d'âge de maître ascensionné. Je vais garder ceux du rituel, à savoir Jésus, Maman Marie et la prospérité. Que l'abondance arrive dans votre vie. Voilà, au niveau lithothérapie, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Une pierre dans ma vie, vous êtes pessimiste. La citrine vous soutient dans vos prises de décision. La citrine, ça ressemble à ça. Pierre de joie. Je l'ai en bracelet aussi, mais je ne peux pas vous faire voir, je ne l'ai pas sur moi. La petite question du jour. Ça vous dit que d'après le chiromancien, le doigt de Jupiter indique que vous devez être plus modéré. Si ça parle à quelqu'un. J'y travaille tous les jours, être plus modéré, moi. C'est pas ma nature première. Alors, je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Oui, on a beaucoup moins de compétences que quand on était là-haut et quand on retournera là-haut. Parce qu'on nous a un peu tout effacé quand on est descendu. Allez, pour les anges, ça sera la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est vrai que le ciel est très 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 bleu aujourd'hui. Oui, très très bleu, je regardais. J'étais en train de me dire j'allais tirer l'oracle des miroirs sans avoir vu dans quelle énergie on se sent. Ah bah super, on se sent en mode mort, renouveau. Génial, hein. On lâche le passé et on regarde l'avenir. Surtout qu'en d'autres decks, on a le soleil. Ça me va. Ah, notre flamme jumelle, notre flamme jumelle. Je vous tirerai l'hebdo derrière comme d'hab. La blessure originelle, de cœur à cœur, l'amour, l'étincelle. Oui, donc la blessure originelle, vous le savez, quand l'œuf s'est cassé en deux, il y en a un qui est parti avec la blessure de rejet et l'autre d'abandon, qui sont les principales blessures du chaser et du runner. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein. Allez, c'est parti. Hop, on nous parle d'amitié, de protection. De quelqu'un qui est à distance de vous. De loi. De victoire sur la loi, c'est pas mal ça. Il y en a deux qui ont sorti. Choix et réunion. Et on a l'hérédité en d'autres decks et l'abondance. L'abondance. On reste dedans jusqu'à la pleine lune, comme je vous disais. Donc l'hérédité, ça va peut-être parler d'un héritage pour ceux qui sont concernés. Donc qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce une amitié à distance et on est en train de se protéger de cette amitié pour diverses raisons. Vous adaptez. Il y a une victoire sur la loi, donc peut-être qu'il y a un verdict à venir, peut-être vous êtes dans un truc juridique qui fait que vous avez mis un bouclier de protection. En tous les cas, si vous êtes dans un truc juridique, vous avez la victoire en force, donc vous gagnez. Hein. Et en synthèse, soit après ce gain, justement, cette victoire, vous allez avoir le choix d'une réunion ou pas. Avec donc une réunion, un choix avec une victoire sur quelqu'un qui est à distance. Voilà, et qui aura donc peut-être gagné quelque chose de juridique, ou vous ou lui, qui fera que vous aurez le choix de vous réunir sur cette amitié et de tomber votre bouclier de protection. Donc on nous parle d'hérédité, on nous parle de triangulaire, de jalousie, de bonne santé. Peut-être en ce moment vous êtes instable et peut-être que ça ne vous met pas dans une santé phénoménale, notamment si vous êtes en triangulaire, ça vous prend peut-être la tête, mais vous avez la joie à venir. Vous allez baisser cette culpabilité
Peut-être que ça a commencé par beaucoup de sexualité, j'allais dire c'est un peu la base de la triangulaire, et peut-être forcément de l'enfermement, parce que quand on n'est pas la personne officielle, c'est compliqué, hein, je vous laisse aller revoir dans d'autres vidéos ce que je pense des triangulaires, mais bon, donc ça va évoluer cette histoire, hein, peut-être avec une verdict de loi, ça sera un cadeau et ça ramènera le bien-être dans votre maison, ça ramènera la tranquillité sur l'instabilité. Après une trahison, on va faire un compromis et on va s'arrêter là puisqu'on retrouve le verdict de la loi. J'ai l'impression que c'est le même message qui était sorti l'autre fois, à savoir une triangulaire qui prend fin, quelqu'un qui se sépare et qui revient pour construire quelque chose avec vous et vous demandez, vous aurez le choix de le refuser bien sûr, et vous demandez une réunion, une deuxième chance, ce que vous voulez vous adapter. Alors, le pardon, cet ami qui revient, alors moi je dirais plutôt l'acceptation, parce qu'on est bien petits, nous pauvres humains, pour pardonner, donc plutôt l'acceptation de la situation. Sur ce bouclier, il va y avoir un message, hein. Donc c'est pas vous qui l'envoyez, bien sûr, hein. Si vous avez mis un bouclier, forcément c'est l'autre qui vous envoie un message à une femme, donc c'est quelqu'un à distance qui va envoyer un message à une femme, toujours si ça vous parle. Le challenge, c'est le coup de foudre, peut-être quelqu'un qui s'est défendu d'un coup de foudre. On retrouve cette distance, hein, ce voyage qu'il faudra faire peut-être pour se retrouver. Il y a peut-être là quelqu'un qui s'est défendu d'un coup de foudre là, hein. Si ça vous parle toujours, hein. Alors, en synthèse, on a la fin de la pénitence. Alors, pourquoi la fin de la pénitence? Parce qu'on a la prière en 2 decks, donc c'est un vœu exaucé, tout ça, hein. Vous allez peut-être faire un voyage, enfin là, en l'occurrence, c'est une femme qui va peut-être faire un voyage pour arrêter de se mettre dans le malheur. Elle a probablement eu un coup de foudre, mais vous voyez, comme c'est un challenge, elle a peut-être mis ça sous cloche. Il y a peut-être un message qui va venir demander pardon, là, hein, dans une situation un peu merdique, j'ai envie de dire. Donc, en tous les cas, c'est un vœu exaucé. Vous voyez, on retrouve la notion de choix, hein, parce que voilà, même si vous avez quelqu'un qui vient vous demander pardon et qui vous demande une seconde chance, vous avez toujours le choix de dire oui, dire non. En tous les cas, ça va être la clé, ce message. Voilà, le message qu'on retrouve, hein, les cartes se suivent, hein. Ça va peut-être la fin du malheur, ça va peut-être vous remettre du bien-être dans votre maison, peut-être la fin de quelque chose. Regardez, c'est marrant, j'ai oublié d'enlever la notice, pourtant je le tire souvent, hein, la triade, et elle n'était jamais tombée. Donc oui, vous avez peut-être la notice, hein. C'est peut-être vous qui avez la clé du truc. C'est-à-dire, bon, cette personne va peut-être vous envoyer un message, mais vous, c'est vous qui avez la main dessus, hein, à savoir si vous y retournez ou pas. En tous les cas, c'est protégé. Donc on s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin que les guides, hein, j'ai envie de dire, hein. Si c'est protégé par les anges gardiens, on est petits, nous, hein, dans notre corps humain. Hop. Hein, on parle de la fin de la tristesse, là, sur l'automne. Beaucoup de désirs féminins pour celle à qui ça parle. Et projet nouveau, hein. En d'autres decks, on a un coffre. À vous de savoir si vous voulez l'ouvrir. Vous êtes addict à ce coffre. Heureusement, hein, vous avez le coffre et la clé. Donc, une fois de plus, vous allez décider si vous l'ouvrez votre coffre ou pas. Là, il y a un serpent, donc c'était peut-être une situation un peu merdique auquel vous avez mis une interruption. Mais il va y avoir de l'inattendu dans cette chose. Ah, et donc là, on a la réponse, hein. On va s'arrêter là parce qu'en fait, à ce message, à cette deuxième chance, à cette demande de pardon, bah apparemment, vous allez dire oui. Pour ceux que ça parle toujours. Un petit conseil des anges avant de vous laisser passer un bon dimanche matin. Et derrière, je vous tire les deux flammes jumelles. Alors, on vous parle de confiance, de sentiments romantiques, de timing divin qui est là. Oui, j'arrête pas de le répéter. Ça bouge en maintenant.
Et on vous dit, aimez-vous d'abord, c'est la base. Hein. Vous travaillez sur vous, vous le savez maintenant, hein, plus de sauveur sauvé, c'est vous vous aimez d'abord et après l'autre. En tous les cas, c'est maintenant que ça bouge, vous pouvez avoir confiance en cette personne qui est dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Vous allez avoir des situations, des sentiments romantiques. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui ça leur parle, peut-être, de situations romantiques. Peut-être que, après tout, il lève le confinement. Hein, et qui sait, vous allez peut-être partir à Venise, j'en sais rien. En tous les cas, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à demain.